Bonsoir messieurs, dames, bienvenue sur Bundesimage. Bampanga Luzolo Granda Tradisi Rotana Mbuale ya Mchinagba na Bundesimage. Malta jovem, uma salva de palmas para a Bundesimage. Good evening ladies and gentlemen. I wish you welcome to the Bundesimage News. Très chers internautes, très chers compatriotes, dans la lutte noble de la libération de la République démocratique du Congo, nous vous saluons partout dans le monde où que vous soyez. Nous avons le plaisir de recevoir cet après-midi des éminents et compatriotes congolais dans le but de lutter pour ce combat qui est en train de sévir dans la République démocratique du Congo. Et je cite à ma gauche, j'ai Dr Abraham Mwelese, que je salue. Et à ma droite, j'ai le révérend pasteur Paul Chibango et moi-même, Kalis Ndjate, qui anime cette émission. Et cette émission sera beaucoup plus basée sur l'actualité dans la République démocratique du Congo. Nous savons qu'aujourd'hui, dans notre pays, il y a beaucoup de choses qui se disent où les gens ont besoin beaucoup plus des éclaircissements. Et la grâce qui nous a été donnée ce soir de recevoir ces éminents hommes de Dieu, parce qu'il est aussi question de l'Église, il est aussi question des actualités dont le Congo en tire le profit. Mais pour ce faire, pour ne pas monopoliser ma parole, je vais aller tout droit à la première question à ce qui concerne les parlements actuels. Docteur Abraham, nous avons vu que dans notre pays, il y a un parlement qui est opérationnel au regard de la loi, avec les irrégularités que nous avons connues après les élections. Est-ce que ce parlement est-il légal? Merci beaucoup, Frère Kalis, pour cette question. C'est vraiment une question d'actualité. Du fait que nous sortons d'une situation difficile déjà dans les élections présidentielles et qui a fait couler beaucoup d'encre. Et nous savons ce qui s'était passé. Et je pense que dernièrement, j'ai suivi une émission où la Fondation Carter a fait sa dernière déclaration définitive au niveau des États-Unis d'Amérique. C'était sorti la semaine dernière pour confirmer au fait les fraudes qui ont émaillé tous les processus électoraux en RDC. Ils ont confirmé que la totalité du processus a été entachée de fraudes et plusieurs irrégularités. Et il y a eu même quelque chose qu'ils ont ajouté qu'ils n'avaient pas dit et qu'ils ont retranché dans ce qu'ils avaient dit la fois passée dans leur premier rapport, parce qu'ils avaient dit que toutes ces irrégularités ne modifiaient pas les résultats finaux. Mais dans leur dernière déclaration, cette phrase a été ôtée de leur résultat du travail. Donc nous voyons par là que toute la communauté internationale est en train de se mettre dans la même diapason que tout ce que les Congolais ont constaté pendant toutes ces élections. Et quant à ce qui est de l'élection parlementaire, nous savons ce qui s'était passé. C'était encore plus pire que les élections présidentielles, parce qu'il y a eu des fraudes et des irrégularités constatées par tout débourrage des urnes qui ont été constatées presque dans tous les bureaux de vote. Et à part les bourrages des urnes et les irrégularités, il y a eu même des problèmes au niveau des comptages, des comptages de voix, de compilation. Au niveau des compilations, il y a eu plusieurs problèmes qui se sont passés et je pense que les choses ne se sont pas déroulées dans les règles. Il y a eu une demande de la CENI auprès de la communauté internationale qui était faite sur base d'une proposition faite par certains organismes internationaux, certains gouvernements de la communauté internationale qui ont demandé qu'ils puissent aider la CENI pour réaliser la compilation qui pouvait légitimer un peu ces élections. Mais quand ces observateurs, ces spécialistes de la communauté internationale, ces techniciens sont arrivés sur place à Kinshasa, avant quelques jours de leur arrivée, la CENI, à la tête Ngoï Mulunda, avait déjà ordonné la continuité des compilations sans attendre l'arrivée de ces observateurs.
Alors, à leur arrivée, la CENI était déjà au travail. Et quand ils ont continué le travail, les observateurs et les techniciens arrivent sur le terrain, ils ont demandé l'accès aux fichiers, l'accès aux résultats, l'accès aux procès-verbaux. Alors, ils n'ont pas eu cet accès. Nous savons ce qui s'est passé après. Ils sont rentrés déçus de ce qui s'était passé au Congo. En d'autres termes, nous pouvons dire que ces élections parlementaires n'ont pas été dans les règles. La question que vous m'avez posée est que si c'est légal par rapport à la loi congolaise ne légitime pas ni ne soutient pas la fraude. La constitution congolaise est claire là-dessus. Il faut un gouvernement ou un parlement qui sort des urnes où il y a eu une élection dont les règles démocratiques ont été respectées. Et nous disons que par rapport même à la constitution congolaise, ce parlement n'est pas légitime parce qu'il y a eu trop de fraude, il y a eu trop d'irrégularités constatées, même au niveau du processus jusqu'aux compilations, même dans la publication des résultats. Nous étions ici la fois passée avec le frère Théo, qui a réclamé qu'il a eu plusieurs voix, mais il s'est fait qu'il ne s'est pas retrouvé dans la publication des résultats. Alors qu'il était élu. Ce qui prouve qu'il y a eu trop d'irrégularités, criantes même, parce qu'on en parle partout dans le monde, que c'est une honte pour le Congo d'avoir organisé une élection dans de telles conditions de fraude et d'irrégularité. Alors, nous pouvons dire que même par rapport à la loi congolaise, ce Parlement n'est pas légitime et ni légal parce que ça ne répond pas aux règles démocratiques de la Constitution congolaise. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces éclaircissements. Je ne sais pas si le pasteur Paul, vous avez une réaction par rapport à la question qui a été posée. Alors, nous allons remarquer que nous avons l'opposition de l'autre côté, l'opposition, et l'opposition qui doit également, est-ce que l'opposition peut-elle prendre place à ces parlements? Parce qu'actuellement, il y a des bruits qui circulent par-ci par-là, il y a aussi d'autres députés au niveau de l'opposition qui veulent intégrer le Parlement. Est-ce que l'opposition a-t-il une place? Bon, je pense que l'opposition va exister dans la forme dans ce Parlement, mais ne va pas exister dans les fonds. L'opposition va exister pour au fait, orner en quelque sorte une fraude et les irrégularités constatées pour légitimer une dictature. Pourquoi? Parce que ce Parlement n'est pas un Parlement issu des urnes. Ce sont des gens qui ont été nommés par les dirigeants de la CENI sous l'influence du pouvoir. Les PPRD en tête, les MP, donc la majorité présidentielle, qui soutient, les plateformes qui soutiennent M. Kabila. Donc ils ont fait ce Parlement pour aider à ce que Kabila et son entourage puissent mener à bien leur programme. Et leur programme qui n'a rien à voir au fait avec le programme du Congo, mais c'est un programme personnel. Nous savons tout ce qui se passe tout autour de ce pouvoir. Il y a des multinationales qui travaillent avec ce pouvoir. Il y a l'influence extérieure, il y a des intérêts étrangers au Congo, l'intérêt de beaucoup de pays envoisinant le Congo, entre autres le Rwanda et l'Ouganda en tête, et plusieurs puissances du monde qui sont derrière ce pouvoir pour leurs profits, pour leurs propres intérêts. Alors ce Parlement est fait pour aider ces gouvernements de Kabila, ce gouvernement dictatorial, d'avoir une possibilité de montrer à la face du monde qu'ils sont démocratiques. Mais en fait, ils ne le sont pas. Parce que, dites-moi, 42 députés de l'IDPS et quelques autres députés de l'opposition qui ne forment que quelques 100 et quelques, donc 132 environ, je pense, des députés dans un parlement de 500 parlementaires qui est constitué actuellement de 485 parlementaires. Donc il y a l'opposition qui à 100, c'est moins de 20%. Moins de 20% de ce parlement. Alors je ne vois pas en quoi l'opposition va peser dans ce parlement.
Ça sera seulement une manière d'aider à ce que Kabila puisse avoir une crédibilité de crédibiliser sa dictature sur le plan international. Donc, je ne vois pas ce que les parlementaires de l'opposition vont aller faire là-bas. Pourquoi encore? Parce que ces parlementaires de l'opposition ont gagné les élections. L'opposition a eu la majorité, vouloir ou pas, parce que le peuple en avait marre avec les pouvoirs de Kabila. Ils en avaient marre avec la manière dont ils ont géré le pays pendant les 5 années qu'ils ont eu à diriger le pays. Alors, ils ont sanctionné quand même. Vous regardez comme dans une ville ou dans une province comme Kasaï oriental, où c'est le siège même, je peux dire que c'est la base même de l'opposition, en quelque sorte, bien que l'opposition congolaise est partout, mais c'est le coin où Tshisekedi et l'IDPS sont majoritaires. Est-ce que vous vous imaginez que monsieur le gouverneur du Kasaï oriental soit le premier en nombre de votants dans les fiefs même de l'IDPS? C'est qui est pratiquement impossible. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'au Kasaï occidental à côté, que Bochab, qui est sorti le premier, qui a recueilli plus de voix que tout le monde sur toute l'étendue du Congo, qui est du Kasaï oriental, qui a été voté à Moueka, qui est le fief même aussi de l'IDPS, et que lui soit premier là-bas, ce qui est pratiquement impossible. Est-ce que vous imaginez que dans une ville comme Kinshasa, le pouvoir puisse avoir plus de députés que l'opposition à Kinshasa? On peut accepter si c'était au Katanga ou c'était au Kivu, mais pas au sud. Pas au sud comme à Kinshasa, des Kasaï, dans le Bandundu. Donc c'est pratiquement impossible. Donc l'opposition avait bien gagné ces élections, au présidentiel et aux parlementaires, mais il s'est fait que les fraudes qu'ils ont organisées a fait qu'il y ait cette composition des parlementaires. Donc nous disons que les parlementaires de l'opposition, s'ils veulent servir le pays, il faut qu'ils renégocient, ces parlements en cherchant l'annulation au fait de ces élections parlementaires, comme l'avait si bien dit M. Etienne Tshisekedi, qui est le leader de l'opposition. Ils doivent s'aligner derrière Etienne Tshisekedi, derrière ces idées qui sont que ces parlements ne soient pas acceptés par les Congolais, que ça n'existe pas, qu'on l'annule, parce qu'il y a eu trop de fraude sur tout le processus électoral jusqu'à la fin. Il y a des preuves qui sont là, il y a des gens qui ont des PV et qui ont gagné, mais qui se sont retrouvés nulle part dans ce Parlement. Donc je pense que pour sauver le pays, pour aider le Congo à aller plus loin, les parlementaires, entre guillemets, élus de l'opposition, doivent à tout prix rester dans l'opposition et ne pas légitimer ce Parlement qui est fait pour soutenir la dictature. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Mais au regard de tout ce qui précède, nous avons vu que vous êtes également des hommes de Dieu et nous avons vu que l'Église, ou l'Église de Réveil actuellement, les pasteurs sont taxés de collabos. Bon, et que l'Église de Réveil aujourd'hui n'a plus presque sa place, on n'aspire plus de confiance à la population. Parce que nous avons vu beaucoup de pasteurs qui ont soutenu les régimes en place. Bon, nous avons l'évangéliste Kizamina qui a fait une déclaration selon laquelle il n'est ni de gauche ni de droite. Est-ce que les centres existent chez nous au Congo? Ni jamais être de gauche, ni jamais être de droite, être au milieu. Je pense qu'avant de répondre à cette question, j'ai bien suivi son émission du début jusqu'à la fin sur... Vous êtes dans l'opposition. Pardon? Vous êtes dans l'opposition. Moi, je ne suis pas dans l'opposition, je ne suis pas dans la majorité, je suis un parti du centre. Ok, d'accord. Alors vous, en tant que parti du centre, donc ça veut dire que moi, PPRD, moi, UDPS... Moi, non, Ndengwanate. Centre, c'est-à-dire... Centre et Linkoloba, j'appuie les idées qui sont bonnes. Tel que Naïb Sebino, en tant que candidat, parti du centre, tant dans mon qui est révision à la Constitution, Isaac Malamoté, j'ai dit non. Ok. Dans le but, non. On a voté en côté. Je peux dire qu'ils sont des erreurs politiques. Dans quel sens? Parce que premièrement, il dit qu'il va siéger dans ce Parlement et on lui pose la question, pourquoi tu vas siéger? Parce que l'opposition est contre ce Parlement et que Tshisekedi a dit qu'il ne va pas, et tout ça est légitimé, il ne peut pas légitimer un Parlement issu de fraude, et lui va dire qu'il va siéger dans ce Parlement
parce qu'il est ni de droite et ni de gauche.